17h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Story. On a vécu la semaine dernière de manière un petit peu compliquée avec la canicule, inutile d'y revenir. Et puis, ce week-end, il y a, nous dit-on, un retour des fortes chaleurs. Bonsoir Frédéric Decker. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes météorologue à Météo News. En face de vous, le docteur Frédéric Salman. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Également, vous êtes médecin, cardiologue. D'abord, Frédéric Decker, ça veut dire quoi, retour des fortes chaleurs? Est-ce qu'il y a une petite piqûre de rappel là, qui attend certains? Je parle de la canicule de la semaine dernière. Alors là, ce ne sera pas une canicule à proprement parler, heureusement, juste un pic caniculaire qui débute d'ailleurs déjà aujourd'hui, plus de 37 degrés localement entre la Garonne et le sud de la Provence notamment. Ça ne va pas durer très longtemps. C'est vrai que ce week-end, on attend encore ces fortes chaleurs principalement sur l'est et le sud-est du pays. Ça va commencer un petit peu à baisser déjà par l'ouest. Et à partir de dimanche, donc le redoux, enfin l'air plus frais en tout cas, arrivera vraiment plus vers l'est cette fois-ci. Mais quand même un pic relativement conséquent. Donc on attend jusqu'à 36-38 degrés, notamment dans le sud-est, dans la province intérieure. Donc ça va chauffer dur. Et ailleurs, sur le reste de l'est, donc autour de 35 sur le Lyonnais, 32, 33, 34 dans le nord-est. Mais rien de comparable à ce qu'on a eu la semaine dernière, heureusement. Des records pourraient être battus a priori, non. Là, on restera quand même loin des records, d'autant qu'ils ont été battus souvent déjà la semaine dernière. On a eu des pointes à près de 46 degrés. Donc là, on en restera très très loin, heureusement. Et pas de record non plus au nord, parce qu'on est plutôt autour de 39-40 à cette période de l'année. Donc là, on en restera assez loin. Docteur Salman, quand on a vécu, comme la semaine dernière, une semaine de très forte chaleur, de canicule, avec des pointes parfois à 45 degrés à l'ombre, avec un ressenti qui peut exploser au-delà de la température, est-ce qu'on est affaibli et est-ce qu'il faut prendre des dispositions un petit peu particulières lorsque survient ce nouveau mini-épisode caniculaire, là, de nouveau? Je me méfie beaucoup des nouveaux épisodes, des petits épisodes avec des pics, parce qu'on a baissé la garde. On s'est habitué à vivre avec des grosses chaleurs, tout allait bien, et ça reprend sans... On ne fait plus attention du tout. Par exemple, il faut reprendre des habitudes de bien s'hydrater, évidemment. Ça, il faut le faire tout le temps, en réalité. Tout le temps, et en fait, de prendre des aliments riches en eau, c'est très important. Par exemple, des tomates, de la pastèque, qui fait qu'on va, en mangeant, boire en même temps sans le savoir, d'être bien hydraté. Entre parenthèses, c'est des bonnes habitudes qu'on peut garder toute l'année. Moi, je profite de ces moments pour dire changeons nos habitudes alimentaires. Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ces problèmes de pic de chaleur. Donc, il faut qu'on s'habitue à un mode de vie très important. Le climat change, et on change notre mode alimentaire, notamment. Et pour éviter que ce soit des pics où d'un seul coup on change quand il fait chaud, c'est des habitudes à garder à l'année. Quand on s'hydrate bien, on a moins de coups de pompe, on est beaucoup plus en forme. Beaucoup de gens oublient complètement de boire et sont fatigués. Gardons ces habitudes de bonne hydratation. Pour le sommeil, c'est exactement la même histoire. Pour bien dormir, il faut que la température du corps baisse d'un demi-degré. Il faut qu'il fasse plus frais. Donc si on prend l'habitude de dormir nu, c'est mieux. De bien aérer la chambre le soir et dans la journée de la laisser fermer pour pas que la chaleur rentre. Et la pollution. C'est mieux. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un petit truc, si vous mettez votre oreiller au frigo le matin, faites l'essai. Il faut avoir un gros frigo quand même. Ça dépend qu'on peut comprimer. Vous verrez, vous endormez très vite parce qu'au niveau de la nuque, il y a un centre de régulation de la température, on s'endort plus vite. Et quand on dort bien, on est beaucoup plus en forme. Il y a ce qu'il faut faire et les envies. Alors comment on compose avec les deux? Là, je parle en période de forte chaleur. C'est quoi le juste milieu, le repas idéal, tout en ce que ce ne soit pas totalement contraignant, je veux dire? Le repas idéal, d'abord, évitez absolument de prendre de l'alcool, des boissons alcoolisées. Parce que vous allez vous déshydrater avec et vous aurez des gros coups de fatigue. Il faut oublier tout ce qui est alcoolisé quand il fait chaud. Deuxième point, évitez de manger trop sucré. Bière bien fraîche, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé. Mais si vous vraiment vous tenez à votre verre de bière, une règle, 2 grands verres d'eau avant. Parce que quand les gens ont soif, ils vont prendre une bière, puis 2, puis 3. Et en fait, ils n'arrivent pas à se réhydrater correctement. Donc, si on veut faire les choses bien, il faut d'abord s'hydrater, et là, on pourra boire avec modération, tranquillement. Juste pour le plaisir. Frédéric Decker, le météorologue que vous êtes regarde évidemment avec attention les phénomènes météorologiques, les épisodes notamment de forte chaleur, voire les épisodes caniculaires. Est-ce que là, on tire des leçons de ce qui arrive en ce moment? Je parle de la canicule de la semaine dernière, du petit pic de ce week-end, et puis aussi des températures presque hivernales d'il n'y a pas si longtemps aussi. Ça fait le yo-yo.
Ça fait le yo-yo. Après, le fait que ce soit le yo-yo, finalement, c'est assez fréquent en France, vu qu'on a plusieurs influences météorologiques et climatiques diverses, que ce soit océanique, arctique et donc tropicale, comme c'est le cas en ce moment. Ce qu'on constate vraiment, par contre, contrairement aux précédentes décennies, c'est que ce type d'événement chaud, même s'il n'est pas nouveau, est beaucoup plus récurrent, beaucoup plus fréquent de nos jours, notamment depuis les années 2000. Hein, on a vraiment des canicules beaucoup plus fréquentes, bien plus que dans les années 90, 80 et encore plus. Les années précédentes, entre 50 et 70, où elles étaient quasiment inexistantes. Difficile de ne pas y voir le marqueur changement climatique. Donc, oui, bien sûr, ça correspond à ce réchauffement. On sait qu'en France, par exemple, le climat s'est réchauffé d'environ 1,6 degré depuis les années 50. Donc 1,6 degré, ça paraît peu, mais en fait, c'est énorme. Avec des pics atteints, par exemple, la semaine dernière encore, Voilà, qui, pour le coup, n'étaient jamais vus. C'était du jamais vu, en tout cas, depuis la météo moderne, hein, depuis donc 150, 160 ans. Effectivement, c'est le record absolu en France. Le précédent datait de 2003, qui avait battu 1923. Donc on voit qu'on avait attendu 80 ans pour battre un record, et là, cette fois-ci, on a attendu seulement 16 ans. Donc ça se rapproche effectivement un petit peu, et d'autant que là, on l'a battu quand même très largement, 1,8 degré de plus d'un coup, alors que le précédent record a été battu de 0,1 degré. Donc là, on voit que vraiment, il y a quand même un marqueur chaud très, très important. La chaleur précède l'orage, on l'a vu cette semaine. Est-ce qu'il faut se méfier de la fin de week-end dans le sud ? Il faut se méfier effectivement parce qu'on attend justement une nouvelle vague orageuse entre samedi et dimanche, principalement sur l'est du pays, hein, donc à nouveau comme un peu ces derniers jours. Donc, les alertes orange à envisager ? On peut effectivement le craindre, hein, puisqu'il y a beaucoup d'air chaud évidemment à l'avant de ces orages, donc beaucoup d'énergie potentielle, avec donc de l'air plus frais qui arrive à l'arrière, donc des forts contrastes thermiques qui effectivement pourraient à nouveau provoquer des phénomènes très violents, des orages qui pourraient s'accompagner de grêles, de fortes rafales de vent. Donc forcément, on surveille encore une fois de plus la situation. Quand le contexte est celui d'une période de forte chaleur, on pense évidemment en premier lieu aux personnes les plus fragiles, les plus jeunes et les plus âgés. Enfin, tout le monde doit faire attention. Je pense notamment à ce que l'on répète régulièrement, les activités sportives. Toutes ne sont pas bonnes dans ces circonstances-là. Pourtant, je défends l'activité physique quotidienne à fond, puisque 30 minutes d'exercice physique par jour, ça baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, c'est formidable. Mais quand il fait chaud comme ça, faites-le à la maison. Faites des abdos, un vélo d'appartement, des haltères. Il ne faut pas le faire en extérieur. En plus, avec la pollution, c'est pas bon du tout. Il y a des réflexes. On peut courir tôt le matin quand même. Très tôt le matin, oui, mais avant les chaleurs surtout. Ça, c'est très important. Il y a d'autres réflexes. Par exemple, on voit beaucoup en ce moment d'intoxication alimentaire. Dès qu'il fait chaud, les gens laissent traîner l'alimentation, surtout les week-ends. Et plus un aliment attend sur la table, plus il fait chaud, plus les germes montent en puissance et vont finir par atteindre la DMI, la dose minimum infectante, qui fait que vous allez être malade. Vous avez diarrhée. Une diarrhée, quand on est un peu déshydraté, chez un sujet sensible, ça peut l'amener à l'hôpital. Donc il faut sortir les aliments au dernier moment du réfrigérateur et vite, quand c'est fini, les remettre. Et certains aliments, il ne faut pas les remettre parce qu'ils sont trop fragiles. Tartare de poisson, de viande ou mayonnaise fraîche, ça on les jette si on ne l'a pas consommé tout de suite. Vous êtes cardiologue, est-ce que vous observez une hausse des consultations en lien avec ce que vous pouvez estimer comme étant le changement climatique? Est-ce que vous faites un lien entre les épisodes de forte chaleur qui se multiplient et l'inquiétude de certaines personnes, ou alors de nouvelles pathologies, pourquoi pas? Il y a un lien, bien sûr, ça augmente, tout simplement parce que chez les sujets fragiles, tout simplement, cet écart de température, et en plus, les yo-yo qu'il y a en ce moment, c'est pas bon du tout. Donc, ils vont consulter plus volontiers, ils se sentent pas bien. Quand vous avez très chaud, vous vous sentez parfois oppressé. Et le diagnostic différentiel entre une oppression qui vient vraiment d'un problème coronarien et trop de chaleur parce qu'on n'a pas bu, incite, et c'est une bonne chose d'avoir le cardiologue à ce moment-là. Frédéric Descartes, dernière question. On parle de la température extérieure. Là, c'est le début des vacances scolaires officiellement ce soir. Dans l'eau, la mer, est-ce que là, on peut s'attendre à des températures qui se relèvent aussi? Oui, forcément, avec beaucoup d'ensoleillement et de la chaleur, la mer s'est déjà bien réchauffée. Notamment en Méditerranée, on a déjà des pointes à 27 degrés sur les côtes françaises. C'est assez classique, ça, pour le coup. C'est quand même assez chaud déjà. Assez chaud. Début d'été, on est à peu près 3 degrés au-dessus de la moyenne. Normalement, c'est autour de 23-24 degrés. Donc des pointes à 26-27, c'est vraiment beaucoup. Après, en Manche et dans l'océan, c'est à peu près de saison ou légèrement au-dessus, simplement 1 ou 2 degrés. Simplement parce que début juin et mai ont été frais. Donc le réchauffement était un petit peu freiné par cette période plutôt fraîche. Mais là, quand même, on est sur une hausse assez sensible depuis quelques semaines. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM Story.